C'est tous les jours de manche. Bonjour à tous. C'est tous les jours de manche, embauchons. Embauchons Arnaud de Manche. Très bien, très bonne idée. Ce matin, alors toutes nos félicitations quand même à l'équipe de France qui a mis 14-0 à Gibraltar. Trop beau. Même si, même l'Olympique Lyonnais là, aurait pu battre Gibraltar. C'était assez déséquilibré. Hein. C'est un petit peu comme si on faisait un combat de MMA entre Francis Ngannou et Stanislas Guérini. Il n'y a pas fallait pas boire en même temps. Non, c'est une gorgée de café, c'est pas un là. suspense incroyable. Alors si vous voyez pas qui est Stanislas Guérini, c'est normal. Alors ça a été l'occasion de voir les débuts de Warren Zaïre-Emery, qui est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe de France, et il a marqué, même si contre Gibraltar, encore une fois, moi aussi, je peux marquer. Gibraltar, c'est pas très grand. Ça représente un territoire de 7 km² entre l'Espagne et le Maroc. C'est le troisième État le plus petit derrière le Vatican et Monaco, qui a une équipe de foot. Heureusement pour Warren Zaïre-Emery d'ailleurs que le Vatican n'a pas d'équipe de foot, parce que 11 prêtres qui tournent autour d'un garçon aussi jeune, c'est pas pour lui piquer le ballon. Petit. Arnaud, l'Argentine a élu un nouveau président, l'ultralibéral Javier Milei. Oui, un phénomène. Alors déjà un phénomène capillaire, rien qu'avec la tignasse à rouflaquette. Là on dirait une perruque des années 70, il est un peu coiffé comme un Lego. Alors l'Argentine, ça peut sembler loin, mais si on en parle, c'est parce que vous pouvez vous accrocher à vos bretelles. Attention, Javier Milei, il est populiste, ultralibéral, et je cite, il est pour la suppression de la banque centrale à la tronçonneuse. Ça lui est même arrivé de parader avec une tronçonneuse, la tronçonneuse avec laquelle il se coiffe, visiblement. Il veut la privatisation de la santé, de l'enseignement, supprimer le ministère des droits des femmes, il veut la libéralisation des armes à feu et veut autoriser la vente d'organes pour les plus pauvres parce que ça leur fera des revenus. Voilà. Pensez-y pour Noël. Si votre gamin vous réclame une PlayStation et que vous n'avez pas les moyens, vous pourrez toujours lui dire tu sais, le Père Noël a besoin d'une transplantation rénale en Argentine. Alors, si tu laisses un terrain dans une glacière au pied de la cheminée, tu auras la console. C'est le programme du gars. Alors, c'est pas fini. Javier Milei considère les socialistes comme des excréments humains et traite régulièrement le pape François de fils de péripatéticienne. Mais ça ne l'empêche pas de croire en Dieu. Lequel est argentin. Mais ça n'empêche pas Javier de croire en Dieu, puisque il assure avoir communiqué avec Dieu pendant des séances avec un médium vétérinaire qu'il avait consulté pour parler à son chien mort. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. C'est son chien préféré qui est décédé. Donc depuis, il l'a cloné en 5 exemplaires, son chien, et il vit avec les 5 dans un appartement de Buenos Aires dont les voisins se plaignent de l'odeur. J'ai envie de dire, avec un gars comme ça à la tête d'un État, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? On verra. Le plus inquiétant, c'est pas qu'il soit libéral. Je pense. Oui, non. J'aime beaucoup Manu qui se réveille. Je viens défendre mon steak. Arnaud, le sénateur centriste Joël Guerriau a été mis en examen. Il est soupçonné d'avoir drogué lors d'un dîner chez lui une collègue parlementaire, la députée Sandrine Josso. Oui, alors la personne ne comprend. Je veux dire, quand t'es sénateur, pour endormir une femme, t'as pas besoin de la droguer. T'as juste à lui parler de ton boulot. Tu sais, en commission des finances, on est sur l'amendement de la réforme territoriale proposée par le sénateur de la Manche et... ça part direct. Donc Sandrine Josso a bu de l'ecstasy, elle s'en tire bien, au moins il a pas mis du laxatif. Et on a retrouvé dans les usines du sénateur Guerriau... Dans les urines, peut-être. Oui, dans les urines. J'ai dit quoi, dans les usines? Dans les usines. On a retrouvé dans les urines du sénateur Guerriau des traces d'amphétamine, d'opiacés, de cannabis, de méthadone, de cocaïne et de MDMA. Snoop Dogg! T'es chargé, mon Joël. Lui, il éternue sur un cycliste, le mec peut gagner le Tour de France. Attention. Alors, la députée affirme que le sénateur l'avait invité à faire la fête chez lui. Oui, alors récapitulons. Joël Guerriau, donc le Pierre Palmade du Palais Bourbon, avait invité Sandrine Josso pour faire la teuf. Et la députée mentionne même que Joël a changé un moment l'intensité de la lumière pour créer une ambiance. Alors moi, je me suis dit, il a tamisé pour faire le charmeur. Pas du tout. Il a augmenté la lumière. Vous savez pour faire quoi? Non. C'était dans la presse aussi un tour de magie. C'est authentique, ça a été confirmé par les deux parties. Oui, donc il a fait. Et maintenant, Joël, le grand sénateur magicien, va faire disparaître ce concombre. Où va-t-il réapparaître? Non, je plaisante. Il a dû lui faire. Moi, j'étais à fond, je suivais. Il a dû lui faire un tour de cartes ou jouer avec des foulards. À mon avis, c'est là qu'elle a compris qu'elle était droguée. Imagine, t'as un peu la tête qui tourne et tu vois un sénateur avec un chapeau pointu et une cape et des gants blancs qui fait apparaître des colombes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout, Sylvain Mirouf? Ça doit être curieux. Le sénateur Guerriau se défend. Il affirme qu'il s'agit d'un accident. Oui, Gérard Majax affirme qu'on lui avait donné au Sénat un euphorisant, mais qu'il savait pas que c'était de l'ecstasy.
Je récapitule, il y a des gens au Sénat qui distribuent de l'ecstasy à nos élus. Oui, parce que c'est un autre sénateur. Et oui, ils ont 86 ans et il y a quelqu'un qui leur distribue de l'ecstasy. Ça explique un certain nombre de lois d'ailleurs. Bref, il a voulu prendre un euphorisant en poudre lundi pour se consoler parce que son chat était malade. Alors c'est vrai, il l'a mis dans un verre. Au final, il n'a pas bu le verre, il a rangé le verre et il l'a ressorti le mardi à la députée sans voir que la poudre était toujours dedans. Oui. C'est la pire défense que j'ai jamais vue. Même la défense de Gibraltar, elle était meilleure. Samedi soir. Qui sert des boissons dans de la vaisselle sale à des invités? Puis de la poudre, on touille, hein, ça se voit quand même quand il y en a. Alors Joël Guerriau est depuis suspendu de son groupe, donc Horizon. Horizon, c'est le parti d'Édouard Philippe. D'ailleurs, vous avez vu Édouard Philippe récemment? Moi, je me demande si Joël Guerriau a pas mis des trucs dans son verre. En fait, mon canari allait pas bien, j'ai voulu boire du désherbant hier et j'ai pas vu que je l'avais laissé dans ton verre, je suis désolé Édouard. Ou alors il a voulu lui faire un tour de magie. Édouard, je vais faire disparaître tes cheveux, ta barbe, tes sourcils. Ouais, c'est très marrant, fais-les revenir maintenant. J'y arrive pas. Bref, c'est une affaire pleine de mystères et de magie dont on recose demain, j'imagine. Avec beaucoup de rebondissements, en effet. Arnaud Demange tous les jours en direct et à tout moment sur l'appli RMC. RMC, Apolline Matin. Attention. Demange pirate le face-à-face. Il pirate le face-à-face. Et bonjour Arnaud. Mon invité ce matin, c'est le patron des magasins U, Dominique Schelcher. À chaque fois. Et oui, parce que Dominique Schelcher, il vient souvent nous voir dans notre magazine informatif d'actualité. Bientôt, c'est nous qui allons lui faire une carte de fidélité. Hein. Les vigiles vont lui demander à l'entrée, vous avez la carte du magazine, et il pourra rentrer comme ça. Apolline, dites-nous tout, vous l'invitez souvent parce que vous en profitez pour qu'il vous amène vos courses au bureau. Hein, c'est ça, vous l'appelez. Allô, Dom, tu viens demain à 8h30. Il me fait la livraison. Tu peux me ramener ma commande du drive? Il y a des boissons, des céréales, de la vaisselle. Il y a 30 boîtes de Kleenex. Ça file les Kleenex. Hein. Mes ados en consomment des tonnes en ce moment. Ils doivent être enrhumés, c'est l'hiver. C'est bien Super U en tout cas. À retardement. Arnaud, c'est intéressant ça. Parlez pas de mes enfants. Mais non, mais je ne dis rien. On les salue. On les salue. C'est bien Super U en tout cas. Il y a plein de produits U, les crêpes U, les verres U et même des produits spéciaux. Super U Cap d'Agde propose des tentes pour aller au club échangiste. C'est des espèces de huttes dans lesquelles on se fait des petites gâteries. C'est les fameuses turlutes huttes U. Là aussi, elle vient de très loin. Alors, on connaît mal Dominique Schelcher. Sachez qu'il a une passion un peu particulière. C'est authentique, il collectionne les dictionnaires. Alors, monsieur Schelcher... Non, je savais pas. Si, il est dicopathe, il le dit lui-même comme ça. Alors, monsieur Schelcher, si vous nous écoutez, Apolline va vous interroger sur l'inflation et sachez que si vous répondez bien à 4 questions à la suite, c'est-à-dire en annonçant des baisses de prix, 4 réponses positives, parce qu'on l'aime ce jeu, eh bien, Apolline vous offrira un dictionnaire des scarabées du Massif Central, ainsi qu'un dictionnaire champignons, hallucinogènes, drogues et amphétamines, écrit par le sénateur Joël Guerriau. Alors, main sur les buzzers et à tout à l'heure, 8h30. À tout à l'heure Arnaud, 7h29 sur RMC.